Bonjour et bienvenue sur Nostro Milan, le podcast by Milan Actu sur l'actualité du plus grand club d'Italie. L'AC Milan s'est imposé 2-0 sur la pelouse de l'Hellas Vérone grâce à un magnifique but sur coup franc de Rade Krunic, puis aussi un magnifique but avec une sublime feinte de corps de Diogo Dalot. Tous les deux marquent leur premier but de la saison en championnat. Pour revenir sur ce match, j'ai en ma compagnie deux chroniqueurs dont vous avez l'habitude d'entendre leur belle voix. Il s'agit de Yann et d'Adri. Salut les gars. Salut Salut les à gars, tous. salut à tous. Donc, on va revenir sur cette sur ce match, sur cette première mi-temps. Tout d'abord, on a eu du mal à rentrer dans le match, les 20 premières minutes très décousues. Yann, qu'est-ce que tu en penses? Un début de match un peu compliqué. Je pense que dans nos têtes, on s'est aussi un peu compliqué le match par nous-mêmes parce j'ai pas vu beaucoup de gens très confiants avec notre 11 de départ. Pioli qui devait faire avec C'est vrai. les nombreux absents, notre infirmerie, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est quelque chose qui m'intrigue quand même de voir tous ces blessés, toutes ces blessures, toutes ces petites fatigues musculaires. Je trouve ça quand même assez étonnant. Et oui, match compliqué. Et puis tout à coup, on a un Bosniaque qui nous sort un dribble incroyable. Parce que j'avais déjà pris cette note-là. J'étais là, mais il vient nous obtenir un coup franc, vraiment Ouais. sur un crochet, une sorte de feinte de corps. Et c'est lui-même qui porte ses attributs, comme on dit dans le milieu, et qui va me mettre ce coup franc, un coup franc à la Juninho ou à la Beckham ou je ne sais quel joueur spécialiste des coups de pied arrêtés. À ce Et puis, on moment-là, termine. à ce moment-là, si je peux te couper, quand je vois le gros plan sur Casemiro Krunic, je me dis, punaise, mais on en est à ce que ça soit Krunic. Je me dis, le nombre de blessés, parce que t'as ni Tonali, t'as ni Benacer, t'as ni Ibra, t'as personne qui peut les tirer, et au final, Krunic nous met un sublime but, comme tu dis, un peu Ah, il nous pose Juninho. le ballon et il va enlever la toile d'araignée, c'est fantastique, quoi. Le coup franc est fou. Et puis, bah, du coup, on termine la première mi-temps sur le score de 1-0, mais c'est une mi-temps où il se passe pas grand-chose. On a de la Mm. peine à trouver les AO et c'est une première mi-temps difficile. Très bien, ouais. Pour revenir, on en reviendra peut-être un peu plus tard sur les performances individuelles, mais Kronic, avant la 27e minute, il fait une bonne entrée en la matière. Adri, on est revenu, l'extrait est sorti sur les réseaux sociaux, sur voilà, ce débat qu'on avait autour de Brahim Diaz et de l'apport qu'on estimait pas suffisant dans ce rôle un peu entre Kessié Meïté et Léao, voilà, de mettre en situation et de faire le relais. Krunic, on l'a vu dès la première minute et il est récompensé avec ce but à la 27e. Selon toi, Adri? Ouais, après, c'est vrai que c'est deux profils différents entre Diaz et Krunic. Mais c'est vrai que Krunic, ouais, moi, j'étais limite impressionné par son match parce qu'il jouait avec une certaine aisance, j'ai envie de dire, vraiment assez libre, voilà, sans pression. C'est vrai que là, dans ce rôle de numéro 10 sur ce match-là, il était très bon, que ce soit en distribution de balles, même offensivement. Il a eu plusieurs actions, notamment le coup franc qu'il nous a mis. Mais c'est vrai que j'ai trouvé très intéressant, serein, voilà, c'est le mot que je cherchais, très serein, j'ai trouvé. Et ouais, il ne semblait pas perdu sur le terrain, comme on a pu voir à certains moments plus tôt dans la saison. Ouais, serein, non, je pense que c'est l'un de ses meilleurs matchs sous le maillot milanais. Donc, non, je suis content pour lui, parce que là, c'est quand même un joueur qu'on a beaucoup critiqué de par son apport offensif. Plusieurs fois, voilà, fantomatique sur ses matchs. Mais là, ouais, non, c'est vrai que là, il a bien répondu aux attentes et aux critiques. Donc, Mm. non, c'est une belle prestation pour lui, une prestation très costaud. Et ouais, comme je dis, c'est l'un de ses meilleurs matchs avec le maillot rossoneri. Ouais. Yann. Moi, je te suis aussi pour dire que c'est vraiment un de ses meilleurs matchs. Et ce que j'ai beaucoup apprécié dans son jeu, c'est que c'était très épuré, très simple. C'était Mm. une touche de balle, De la c'était pure remise, contrôle, ouais. passe, ça jouait en une touche de balle, ça jouait rapidement. Il a pas fait un match où il a dribblé 15 joueurs, où il a fait des sombreros, des petits ponts et tout ça. C'est vraiment des remises simples, une, deux fois, un petit crochet sur le coup franc, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vient obtenir un très bon coup franc. Et ouais, je te suis vraiment sur ses propos pour dire que pour moi, c'est son meilleur match sous le maillot rossonero à Rade Krunic. Au niveau de la tactique, tu l'as dit, Yann, beaucoup de blessés avant cette rencontre. Rebic, Benacer, Ibra, Théo et Çalhanoğlu. Ça nous fait juste 5 titulaires. Donc une équipe remaniée. Mais sur le terrain, on a vu quasiment tous les joueurs étaient morts de faim, ont mouillé le maillot, ont couru. On a vu beaucoup de déplacements, un Castillero très libre, un Dalot très appliqué défensivement aussi. Ça fait du bien de voir que tous les joueurs sont concernés.
Euh, pour le coup, Pioli ne change pas son 4-2-3-1 qui, a l'impression, est immuable, mais en revanche, il arrive à concerner tout le groupe. On a vu un Aogué qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps revenir et à jouer un petit quart d'heure à la fin de match. C'est important pour toi, avec notamment toutes ces blessures, de concerner tous ces joueurs et que tout le monde voilà, se donne et crache ses tripes sur le terrain, Adri. Ouais, c'est important. Et alors, c'est vrai que bah, de toute façon, on ne pouvait pas faire autrement, hein, de faire jouer les remplaçants parce que Mm. quasi la moitié des titulaires sont blessés, hein. Tu l'as dit, il y en avait 5 absents. Mais c'est vrai qu'on a. Alors, personnellement, j'ai trouvé, moi, tous nos remplaçants, justement, du moment, et ouais, se donner à fond, que ce soit des Dalot, tu l'as dit, des Krunic, en l'occurrence, on en a parlé tout à l'heure. Mm. Même Meite aussi, on en Ouais. reviendra aussi tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est important aussi voilà, de montrer que le coach a confiance en ces joueurs-là, que voilà, il y a des blessés, c'est des joueurs majeurs en plus du groupe. Et c'est vrai que là, pour le coup, voilà, pas de Théo, c'est Dalot qui a remplacé. Dalot était très costaud. En fait, tous les joueurs qui ont remplacé nos blessés ont tous fait une prestation solide, Mm. à mon sens. Donc non, c'est important. Puis même pour eux, avant un match face à United, où à mon avis, on ne va pas récupérer tout le monde, je dis une connerie, mais admettons, on ne récupère pas Théo Hernandez, ce sera sûrement Dalot qui va jouer. Voilà, après, c'est dans une continuité. Tu fais un bon match face à Vérone, qui, on sait, c'est un adversaire plutôt compliqué. Ils font une bonne saison. Ils font une bonne saison. Donc voilà, c'est vrai que même pour après, face à United, par exemple, c'est vrai que c'est important d'engendrer de la confiance. Surtout voilà, quand tu es des joueurs comme Aogué, voilà, qui va jouer quelques minutes par-ci, quelques minutes par-là, des Mm. Dalot voilà, qui des fois rentrent en cours de jeu, des Krunic, des Meite. Donc voilà, ils engendrent des minutes de plus en plus. Et voilà, ça va leur faire du bien. Et voilà, comme je disais, je vais me répéter, mais voilà, face à des matchs contre United qui vont arriver la semaine prochaine, c'est important. Euh, Par rapport au remplacement et au choix tactique abordé par Pioli, on a vu Pioli prendre le parti pris de laisser les joueurs un maximum sur la pelouse, notamment peut-être pour préserver un Tonali ou Kier qui étaient dans le groupe mais qui ne sont pas rentrés. Les laisser frais, on sait que c'est deux joueurs qui ont eu un peu des pépins au niveau du physique. C'est un bon choix pour toi, Yann, de peut-être laisser un Calabria un peu plus longtemps, un Salmaker aussi un peu plus longtemps, mais de préserver un Tonali et Kier, des joueurs qu'on sait sont pas à 100%, le laisser. Voilà, le match a été maîtrisé par les 11 joueurs sur le terrain. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je pense que oui, je pense que c'est très important. Et il faut y penser. Tu disais, c'est important de concerner tous les joueurs avec toutes les blessures qu'on a, mais c'est important aussi de concerner tous les joueurs dû au nombre important de matchs qu'on a, je pense Mm. aussi. Parce on va devoir utiliser tout le monde. Tout le monde va avoir son importance, tout le monde va avoir son rôle à jouer. Et puis, les choix de Pioli aujourd'hui, je les ai trouvés assez cohérents dans l'idée de pas lancer un Kier ou un Tonali pour les faire rechuter, pour moi, c'est intelligent. Et puis, Calabria et Salmakers, si on avait eu d'autres joueurs à faire rentrer, c'est peut-être des joueurs que j'aurais fait sortir. Mais malheureusement, pour moi, aujourd'hui, on a fait avec ce qu'on a pu et on l'a très, très bien fait parce qu'aller mettre 2-0 à Vérone contre l'Hellas Vérone, c'est quelque chose de très compliqué. Mm. Et ce qui m'a fait également plaisir, c'est dans le repli défensif, les choix en phase défensive de Pioli, de voir que notre bloc est resté très bas. On se Mm. souvient du match aller où on avait beaucoup, beaucoup souffert de la vitesse de Mm. Zaccagni sur le côté gauche, par exemple. Et là, Calabria, il s'est concentré sur son travail défensif. Je trouve qu'on Mm. l'a un peu moins vu en attaque. Dalot est resté aussi très défensif. Mm. Il a quand même marqué, ce qui est assez incroyable, Ouais. mais il est resté Mm. beaucoup plus bas qu'un Théo Hernandez. Et on a très très peu subi contre une équipe quand même qui allait déranger les gros du championnat Mm. d'Italie. Et à part peut-être à la fin sur deux, trois balles arrêtées Voilà, sur la corner, réaction mais était peut-être le tard. match Tout était à plus fait. ou moins plié à ce moment-là. Mm. Mais j'ai trouvé ouais, la tactique mise en place par Pioli, surtout sur les phases défensives, très très intéressante, qui a mis à mal cette équipe de l'Hellas Vérone. Et les hommes de Juric, on l'a vu, ils ont pas trouvé beaucoup de solutions, ils étaient un peu Ouais. perdus sur le terrain, ils nous ont pas vraiment mis en danger cet après-midi. Adri. Alors justement, j'avais une question pour vous, les gars, parce que là, on parle de tactique. Est-ce que pour vous, dans l'ensemble, la compo, parce que du coup, alors Calabria, tu l'as dit, Yann, Calabria et Dalot étaient beaucoup plus bas que par exemple quand c'est Théo et Calabria. C'est vrai que tout de suite, c'est beaucoup plus offensif, ça monte. Est-ce que pour vous, c'était plus équilibré comme compo? Yann, je te laisse commencer. Pour moi, il y avait un équilibre très intéressant. Après,
Là, on jouait contre une équipe qu'on sait qu'il peut mettre vraiment à mal les grandes Serie A. Pour moi, c'est quand même une équipe de première partie de tableau, les Las Véron cette saison. Et on a joué comme ça assez bas. Après, je ne suis pas convaincu que si tu poses un bloc autant bas, organisé comme ça, face à l'Udinese qui te Mm. pose trois Hmm. autobus C'est 0-0. devant, ça finit sur 0-0 avec 100% de possession. Non, mais je rigole, mais je pense qu'il y a un moment, tu es là, c'est Milan, tu veux jouer les premières parties du classement, tu es obligé de prendre des risques, de faire monter ton équipe. Là, cet Mm. après-midi, on avait, en plus de jouer un adversaire qui est pour moi assez coriace, un effectif plus que réduit, donc on a un peu joué la sécurité, et finalement c'est ce qui marche, donc c'est peut-être une question à se poser. On sait que Pioli, c'est quand même un entraîneur qui aime jouer avec les joueurs qu'on a. On a aussi Mm. envie de voir jouer notre équipe, de l'avoir devant. Mais après, quand on voit des résultats comme aujourd'hui, avec le jeu qu'on a produit, où on est resté quand même assez bas, peut-être à remettre en question et à se poser des questions. Moi, j'ai bien aimé cet équilibre de Dalot qui a très bien joué, je trouve. On va pas aborder un peu le sujet de Dalot parce qu'on l'a tous les trois pas mis dans les tops, mais pour moi, il a fait quand même une très bonne performance, notamment en première mi-temps où je l'ai trouvé vraiment très sérieux, très concentré dans le travail défensif, très peu de montée aussi. Il a vraiment laissé Castillero, etc. Mais il avait une qualité de passe qui permettait à l'équipe de se projeter sans que ça soit lui qui se projette. Donc en fait, finalement, là où j'ai trouvé que ça a été intéressant au niveau de la tactique, c'est que ça a permis à Kessié de vraiment dominer au milieu de terrain avec Meïté. Et que là où, dans les récents matchs où il y avait Théo Hernandez, le problème de Théo Hernandez, c'est moi, quand je vois un match comme aujourd'hui avec Dalot aussi bas, ça me vient à poser la question de si Théo Hernandez n'est pas juste un piston. Et en fait, il a un problème de riche, Pioli, parce que Théo Hernandez monte beaucoup, beaucoup. Et derrière, ça réduit le rôle de caissier à vraiment être latéral gauche et à laisser le milieu à un Tonali ou à un Meïté, par exemple. Et dans ce match-là, j'ai aimé justement de voir un défenseur gauche à gauche et un milieu défensif comme caissier, milieu défensif. Et c'est pour moi ce qui a fonctionné. Après, Diego Dallo, dans l'une de ses seules percées offensives, marque ce très joli but. Derrière, ce qui en suit, il y a 10 minutes où Dallo joue vraiment comme Théo Hernandez, joue très haut, fait des pressings très hauts, et du coup, Kessié a pris ce rôle-là un peu de défenseur gauche. Et après, voilà, mais c'était dans l'effervescence du but. Je pense qu'il s'est senti un peu pousser des ailes, l'ami portugais. Mais c'est vrai, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Calabria, c'est beaucoup plus juste. C'est beaucoup plus juste que Théo ou que Dallo parce qu'il a il fait autant d'efforts défensifs qu'offensifs, il choisit ses actions pour monter Calabria. J'ai l'impression, et c'est pour ça que Makers aide aussi beaucoup Calabria à se projeter vers l'avant, c'est qu'il est derrière Makers reste en retrait quand Calabria fait ses montées. Il y a un sublime caviar qui pose sur Léao qui fait une tête pas terrible qu'il envoie, mais Calabria sur cette action, c'est un caviar qui dépose. Mais je trouve que l'apport de Calabria est très précieux parce que lui aussi permet un peu cet équilibre entre défense et attaque, là où Théo Hernandez ne fait que de l'attaque. Alors certes, ça a des bons côtés des choses parce qu'il peut te changer un match à tout moment, mais depuis quelques matchs, je trouvais que il réduisait le rôle de caissier qui n'a plus le soutien de Benasser à un défenseur gauche ou un défenseur centre. Donc moi, je suis très content de ce match, très content de cet équilibre, mais ça pose des questions encore sur quand il y aura le retour de Théo, parce qu'évidemment, quand Théo va revenir, il sera utilisé comme un latéral gauche. Mais on a vu que sur les derniers matchs où Théo était titulaire, bah, Milan ne gagnait pas et on a eu un mois de janvier très compliqué. Donc je pense que ça pose encore des questions et on n'a pas toutes les réponses. Yann. Ouais, moi je vois, ben justement, on voit qu'on a à chaque poste, on a des doublures. Mm. On a des doublures qui n'ont pas des rôles forcément les mêmes. On en parle là juste maintenant de Dallo et de Théo qui ont le même poste, mais qui n'ont pas du tout la même vision de ce poste. Tu disais que Théo était Ouais. beaucoup plus un piston, Dallo qui pouvait beaucoup plus se concentrer sur le travail défensif. Et là, je pense que le grand travail et les grandes décisions seront à prendre par notre coach, qui Mm. devra, en fonction de l'adversaire, se dire. Après, j'ai pas les clés. Franchement, là, droit maintenant, j'ai pas les clés exactement tactiques de me dire qui serait le mieux adapté contre quel adversaire. Mais d'une équipe contre qui on peut peut-être jouer en contre, plutôt mettre Mm. un Hernandez et peut-être une autre équipe contre laquelle on va plus subir, essayer de, je ne sais pas, de mettre Dallo, mais je pense que ce sera vraiment du ressort de Pioli de vraiment Ouais. utiliser chaque joueur parce qu'on voit qu'on a des joueurs qui sont capables de tenir ces rôles. Il faut Mm. juste d'autres.
qui ont d'autres caractéristiques dans ces positions-là, et ben, ça sera du ressort de Pioli. Et je me réjouis de voir comment est-ce que notre petit entraîneur chauve gérera ce problème. Faut qu'il ait plusieurs cordes à son arc, Pioli. On va pas refaire le débat parce qu'on l'a fait tout le mois de janvier sur les plusieurs tactiques. Mais tu vois, par exemple, aujourd'hui, le match de Romagnoli, il est très convaincant pour moi. Il a vraiment été bon, en confiance. Et avec un Tomori, ça marche bien. Et pour moi, je trouve ça pas déconnant du tout de mettre un Kier au milieu de ces deux-là et de mettre un Théo et un Calabria peut-être un peu plus haut, tu vois, et du coup avoir une défense à 3 avec deux pistons que peuvent très bien faire Calabria et Théo Hernandez et laisser un caissier vraiment avec les clés du milieu de terrain. Et pour moi, on doit vraiment, faut que Pioli il saute le pas. Après, c'est vrai que la saison de Serie A il y a tellement de concurrence que ça laisse très peu de marge de manœuvre pour faire des expériences à Pioli. Mais j'espère que cet été, quand il aura un peu plus de temps pour se poser sur la tactique avec ses adjoints, il se posera un peu sur une ou deux tactiques. Là, je pense qu'il va rester avec ce 4-2-3-1, sauf si jamais ça commence vraiment à perdre des points bêtement. Mais je pense qu'il va assurer jusqu'au bout avec cet objectif qui est la Ligue des Champions. Et tant qu'on est à cette place-là, qu'on est deuxième, troisième, avec encore un peu de marge de manœuvre, il va rester avec ce qu'il sait faire. Mais bon, voilà, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'il trouve une autre corde à son arc voilà, pour varier. Parce que là, aujourd'hui, on a vu un Hellas Vérone qui a rien proposé. Vraiment, le match de l'AS Vérone, sauf dans les 10 dernières minutes, c'était un peu plus compliqué pour notre défense. Mais grosso modo, on n'est pas tombé sur un énorme adversaire. Mais on a vu des matchs où Milan a complètement perdu la bataille tactique. Et là, il fallait se remettre en question à ces moments-là. On va aborder, messieurs, les prestations individuelles, si vous voulez bien. Il y a eu pas mal de belles performances individuelles, des joueurs qui ont bien joué. Adri, lesquels tu as retenus? Alors Trois. en troisième, moi j'ai mis Meite. Ouais. Alors surtout pour sa première mi-temps. Deuxième mi-temps, il était un peu moins voyant, mais en première mi-temps, moi j'ai trouvé très très bon. Très bon dribbleur. J'ai même été étonné à plusieurs. C'est pas non plus Zidane, mais Il nous a fait une Zinedine, monsieur. oui, alors oui. Mais alors c'est vrai que là j'ai des petits stats si vous voulez. En duel aérien, il en a remporté 6 sur 8. Ouais, En dribble réussi, justement 4 sur 4. Et surtout 14 récupérations de balles. Je trouve ouais, ça énorme. ouais, c'est énorme. Et c'est vrai que les 20 premières minutes, Kessié était assez invisible, j'ai envie de dire. On l'a pas beaucoup vu. Mm, Mais on a surtout vu Meïté en fait, au milieu de terrain. Et mm. voilà, comme je disais, j'ai trouvé intéressant quand on l'a vu. En deuxième, Salmakers. J'ai trouvé très, très remuant moi, sur son côté. Bon dribbleur, beaucoup moins d'erreurs que d'habitude. Ça, on l'a déjà dit il y a plusieurs émissions, mais c'est vrai que plus les matchs passent et mieux c'est, moins de petits déchets techniques, en gros. Et il a encore une passe décisive. Ouais. Là, c'est pour Dalot. Et en premier, j'ai mis Caissier, mis à part qu'il était invisible les 20 premières minutes. Tout le reste du match, encore, c'est taille patron hein, Ah ben, taille patron, pour exact. les Ivoiriens, c'est Exact. incroyable. Alors, pareil, j'ai encore des stats, je les ai notés. C'est duel aérien, c'est 5 sur 7 gagnés, Ouais. 2 sur 2 dribbles gagnés, et pareil, 12 récupérations de balles aussi. Donc, au final, votre milieu de terrain, avec votre double pivot, vous avez 26 récupérations de balles. Donc, quand vous avez ça, forcément, ça aide, hein, Ça on a va pas très se bien mentir. marché, ouais. Ouais. Voilà, ça a très, très bien marché. Je suis moi-même surpris. C'est vrai que c'est un très, très bon duo, parce que Meïté, voilà, quand on a vu ses premiers matchs, Il c'était revient compliqué. Mais c'est bien, vrai hein. qu'au final, les deux, Ouais, ils reviennent bien. ouais. Krunic et Meite, c'est deux joueurs qui ont été encourageants un peu ces dernières semaines Mhm. sur le terrain. Yann, tu partages cet avis? Complètement. D'ailleurs, ça me fait la transition pour mes tops, hein. Moi, en troisième position, je mets aussi Meïté. Mm. Je l'ai critiqué il y a quelques semaines de ça, où je le trouvais très brouillon dans ses passes, dans ses contrôles, un peu maladroit, à faire des fautes au mauvais endroit, au mauvais moment. Si je me remémore quelques années en arrière, il me fait beaucoup penser à Bakayoko, Mm. qui fait deux matchs catastrophiques quand il rentre. Il nous fait presque perdre un match face à Naples, si je me Mm. souviens bien, où il fait une rentrée, où il fait des fautes, des pertes de balles. Ça me fait penser un peu à Meite, qui Mm. fait quelques fautes, quelques pertes de balles. Et puis, gentiment, il prend la confiance. Avec Kessie, c'est quelque chose, un duo qui marche bien. Ouais. Et puis, aujourd'hui, il perd très peu de ballons. Il gagne beaucoup de duels. C'est Mm. très solide, hein. Notre double pivot, aujourd'hui, il est d'une consistance au milieu du Ouais. terrain.
Donc vraiment, on avait complètement le dessus. Et je le dis très souvent, lorsque la bataille du milieu du terrain est gagnée par une équipe, ça offre pratiquement à chaque fois la victoire. Pour moi, les batailles dans le foot se font très souvent au milieu du terrain. Et là, aujourd'hui, la consistance, le match de consistance que nous fait Meïté, tu le dis aussi avec quelques petits gestes techniques de grande classe, moi, je dirais. Meïté, il fait clairement, il est pour moi top 3. Ensuite, en top 2, j'ai mis Caissier. Tu dis, taille patron, c'est la grande classe, hein. Il aligne les matchs, il est jamais blessé. Ça, c'est aussi quelque chose. Et qu'est-ce qu'il court sur un terrain, mais il n'y a pas de fatigue musculaire ou je ne sais quoi. Il est toujours là. Il arrive toujours à mettre en valeur le deuxième joueur qui joue avec lui dans ce rôle de double pivot. Qu'est-ce qu'il est important cette saison, l'Ivoirien. Et aujourd'hui, il nous sort encore un match où je n'ai pas les chiffres du nombre de kilomètres qu'il a parcouru, mais il est absolument partout. Ses protections de balles, là. Ses protections de balles, Il c'est nous en a fait 2 impossible. ou 3 où il reste 20 ou 30 secondes de haut Il faut faire même la défenseur et faute il la après. garde. Ouais. C'est faux. Il la garde et il ne la perd jamais. Enfin, il perd Mm. que très très peu de ballons. Et ça, il a vraiment pris en expérience sur cette dernière année là maintenant, année solaire. Et c'est très 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 c'est très intéressant d'avoir un joueur comme ça dans ton effectif. Mm. Et en numéro un, c'est l'homme du match d'un jour pour moi. Rade Krunic, je l'ai dit avant, c'est simple. C'est épuré, c'est beau, c'est des petites remises, c'est un contrôle, une passe, Ah, c'est le crochet quand il faut le mettre. Il obtient un coup franc, il met le coup franc ensuite, tout en fin de match, je crois que c'est à la 86e minute. Il sauve également un but sur la ligne, sur un corner, ou je ne sais plus exactement ce que c'est Ouais, de pour une la tête, action. exactement. La Ouais. tête, le poteau, ouais. Ouais. Et ouais, pour moi, J'ai c'est du l'homme du mal à match croire qu'on est aujourd'hui. en train de parler de Radek. C'est difficile à croire, non, mais c'est difficile à Quand tu croire. me fais tout le Radek parce que tu as dit là, j'aurais du mal à croire. Il a dit Radek vraiment? Bah oui, parce que C'est Radek vrai, c'est vraiment Rade Krunic. Hmm. Mais c'est là que tu vois que tu peux pas avoir, comme tu vois beaucoup sur Twitter, dès le moment où tu as un joueur que tu n'aimes pas, Hmm. lui cracher dessus, ou alors dès le moment où tu as un joueur que tu adores, Hmm. quoi qu'il arrive, c'est le joueur. Pour moi, il faut être lucide, il faut analyser les matchs match par match. Hmm. Et aujourd'hui, la personne qui vient me dire que Krunic n'a pas fait un bon match, c'est qu'elle ne comprend rien au football. Je Non, m'excuse. mais c'est ça. Il est Hmm. incroyable aujourd'hui. Et par contre, ça va pas m'empêcher si au prochain match, il marche 15 fois sur le ballon, il Tout à tombe, fait. de le remettre dans les flops. Sur le match Hmm. d'aujourd'hui, Krunic, pour moi, il sort un match de très grande qualité. C'est en partie grâce à lui qu'on gagne ce match. Donc, pour moi, il mérite sa place d'homme du match aujourd'hui. Tout le monde, tout le monde est légitime de donner son avis sur un joueur, de même juger la performance, parce qu'on regarde tous les matchs chaque semaine, et de dire bah, à ce moment-là, Castillo est pas bon, à ce moment-là, Krunic n'est pas bon, à ce moment-là, Théo n'est pas bon. Mais ça, enfin, voilà, il y a pour moi, c'est pas la bonne expression, mais se retourner la veste, c'est pas bien de retourner sa veste. Non, On a le droit de dire que Castillo est pas bon. Ça veut pas dire que mince, ah, il a été bon, ah, ça me fait chier parce qu'il y a 2 semaines, j'ai dit qu'il était pas bon. Si on commence à rentrer là-dedans, on peut pas avoir le bon recul. On juge des performances, voilà, on juge 90 minutes. Si Léao est pas bon pendant 80 minutes, pendant 3 matchs d'affilée, et qu'il est bon au quatrième, bah, on dira qu'il est bon au quatrième. Et c'est pas, voilà, il y a pas, pour moi, on peut retourner notre veste. Enfin, c'est pas une bonne expression pour moi, c'est c'est pas une péjoratif. bonne Alors, expression, c'est pas non, l'expression appropriée, je pense. voilà, c'est pas, mais c'est dans l'idée, c'est ça. Faut pas avoir peur de retourner sa veste. Voilà, si faut. Pour moi, c'est dommage de s'entêter à dire ce joueur est pas bon, ce joueur est pas bon, ce joueur est pas bon, et quand il est bon, ah merde, putain, non, c'est dommage alors que ça fait 3 semaines que je dis qu'il est pas bon et là il a fait une bonne performance. Pour moi, je vais dire, bah, du coup, ça va dans ce sens-là, parce que ceux que j'ai choisis, c'est Meïté aussi en troisième position, parce que je l'ai trouvé super intéressant et très complémentaire avec Kessié. Et voilà, pour revenir vite fait, c'est ça, c'est quand tu as 2 joueurs qui jouent vraiment 90 minutes au milieu de terrain, de cette consistance-là, bah, c'est très fort. Et pour le coup, on a vraiment gagné ce match grâce à notre bataille au milieu de terrain. En deuxième position, alors vu que vous avez beaucoup cité Kessié, moi je vais mettre à l'honneur un deuxième joueur, c'est Calabria, que j'ai trouvé aussi très bon de la première à la 90e minute. Vraiment, il y a eu une perte de balle où comme disent les commentateurs, tu as l'impression qu'il pense à l'action, ce qu'il va faire après, avant même de contrôler. Mais bon, je ne veux pas du tout lui en tenir rigueur, mais voilà, c'est la seule
c'est le seul moins que j'ai envie de te dire que j'ai vu dans le match de Calabria, qui a été très bon offensivement. Il offre ce caviar dans le premier quart d'heure à Leao, qui est juste magnifique et d'une propreté impressionnante. Une bonne projection vers l'avant aussi. Il y a un moment donné où il y a une passe, je ne sais plus qui est à l'origine de ça, c'est Krunic, je crois, qui fait une passe à Leao. Et Leao est bousculé, mais il y a Calabria qui coupe. Et on se dit, punaise, si Leao, il a le temps de la remettre à Calabria, ça fait mouche parce que Calabria a fait le déplacement parfait. Donc voilà, vraiment une bonne prestation de Calabria. Et puis enfin, Krunic, parce qu'il nous a fait un match taille patron, comme j'avais pas vu depuis très longtemps. Et c'est ce qui nous a manqué au mois de janvier. C'est un meneur de jeu. On avait vu à Cannes un peu un moins bien en début d'année 2021, puis blessé. Du coup, c'est Brahim qui a pris le relais, mais sans véritable, enfin voilà, sans satisfaire. Et Krunic nous a fait un très bon match aujourd'hui. Pareil, il n'est pas sorti. Ça prouve aussi que les joueurs qui étaient sur le terrain étaient en forme parce que sinon Pioli aurait changé quelque chose. Là, il n'y avait rien à toucher. Les joueurs étaient tous focus. On va se projeter maintenant sur deux noms. Je vais vous mettre deux noms sur la table parce que je sais que ils vont diviser. On n'est pas forcément d'accord aussi avec leur performance. Il s'agit des cas Leao et Castillejo. On va commencer avec l'Espagnol, Castillejo. Adri, qu'as-tu pensé de la prestation de Castillejo? Pour toi, c'est un flop? Euh, Est-ce que c'est un flop pour Alors, toi? alors oui, c'est un flop, mais un petit flop par rapport Hmm. à Léao. Alors ouais, Castillo, voilà, il a été remuant. Il a pas mal couru de gauche à droite, mais moi, c'est surtout en fait offensivement que ça m'a plus embêté, pour rester Hmm. poli, parce qu'il ben, il a, encore une fois, enfin, pardon, il n'a pas réussi énormément de choses. C'est vrai que voilà, comme j'ai dit, voilà, il a de l'envie, là-dessus, il n'y a rien à dire. Il se donne à 100%. Tu vois que voilà, il fait des allers-retours de gauche à droite sur les côtés. Mais offensivement, voilà, il n'a pas réussi de dribble. À percuter, voilà, c'est très compliqué aussi. Il n'est pas encore décisif. Ça fait un petit moment qu'il ne l'a pas été, que ce soit même en termes de passes décisives. Plus de 1000 minutes, je Moi, crois. c'est vrai que j'ai trouvé que c'était le joueur, voilà, le plus. Enfin, pas l'un des joueurs, du moins, parce qu'il y a Léo aussi, mais le plus en dessous du 11, quoi. Yann, tu partages ton avis? Ouais, complètement. Pour moi, c'est le joueur qui fait tâche dans notre 11. Je suis Hmm. désolé, il court beaucoup, il se donne, mais il est faible. Si j'ai un mot qui doit le Hmm. caractériser, c'est il est très faible. Dans chaque duel, il va tomber, il est vite mis au sol. C'est aussi un petit comportement qui a souvent eu tendance à m'agacer chez lui, c'est que après chaque duel, il va crier, il va se rouler au sol. Alors pour moi, c'est pas forcément toujours légitime. Et puis après, dans la construction du jeu, il fait toujours pour moi, quand je parle du match de Krunic, je dis c'était contrôle-passe, c'était des passes directes. Il y a toujours une, deux, trois, quatre touches de trop qui ralentit complètement Hmm. notre jeu. Il a beaucoup de peine à éliminer l'homme. Je vois plusieurs fois là où il tente un crochet et où le défenseur a juste à mettre le pied et il y a la balle qui reste et Castillejo qui vole une dizaine de mètres plus loin et qui se couche et qui se roule trois, quatre fois par terre. Donc, c'était pour moi son point fort qu'il avait à l'époque, c'était un grand dribbleur. Je crois même qu'il y avait une stat incroyable, je crois, dans le championnat d'Espagne, où c'était le joueur avec le plus grand pourcentage Hmm. de dribble, ou je ne sais plus, il y avait quelque chose, il y avait une stat, je me souviens quand il arrivait de Villarreal à l'époque. Mais là, pour moi, c'est clairement le joueur qui est en dessous. Et puis, certes, il se donne beaucoup, il court dans tous les sens, on ne peut pas lui enlever. Mais pour moi, bah, cette grinta, cette envie de faire, cette envie de mouiller le maillot, ben, elle ne suffit pas quand il y a comme ça un manque de, désolé, mais un manque de talent derrière. Ouais, ouais, non, mais je Faut le dire, comprends. Yann, faut le dire. Moi, j'ai essayé de le défendre sur notre conversation en privé avec les amis de Milan Actu, mais pour moi, tout n'est pas à jeter dans son match. Alors, je suis d'accord que s'il fallait citer quelques joueurs un peu en dessous, bah, il fait partie de ces joueurs en dessous, mais pour moi, il a été important dans le jeu sans ballon. Je vais pas revenir sur son jeu avec ballon parce que Adri a tout dit et je partage son avis sur le fait qu'il a rien apporté balle au pied. En revanche, et on l'a bien vu aujourd'hui, et ce qui nous a permis de gagner ce match, pour moi, c'est ce travail des cinq milieux, parce qu'on joue dans un 4-2-3-1, et notre ligne de 3 a vraiment fait un travail colossal, je trouve, au niveau du pressing, du travail, du repli défensif. Castillejo, Krunic et Selmakers ont vraiment apporté un soutien défensif et de repli qui a à chaque fois empêché de jouer des contre-attaques pour les Las Véron. Et j'ai trouvé que
il courait pas partout. Il était libre, il était un peu électron libre. On l'a vu pas mal à droite, on l'a vu pas mal au centre, on savait pas trop un peu, mais je trouvais que c'était toujours juste ses déplacements. Et sur ce match-là, et Dieu sait que je suis pas un grand fan de Castillero, mais sur ce match-là, je trouve que son jeu sans ballon a été très important. Il nous a permis de pas se faire peur en fait. Au même titre que Salmakers et Krunic, hein. Je le mets pas plus que ces deux-là, mais pour moi, sur le jeu sans ballon et sur le pressing, etc., il a bien couru et voilà, c'est un joueur qui est pas bon techniquement. Là, en plus, on l'a pas aidé en le mettant sur le côté gauche. Donc, ce qui fait que sa spéciale, temporiser, essayer de feinter sur son pied gauche, bah, il pouvait pas le faire sur le côté droit. Donc, il a fallu jouer autrement. Balle au pied, ça n'a pas été ça du tout, à mon sens. Mais par contre, dans le jeu sans ballon, j'ai trouvé assez bon. Donc voilà, dites-nous, vous, dans les commentaires, ce que vous pensez de Castillero. Est-ce que c'est un vrai flop aujourd'hui ou ce qu'il a montré un visage un peu plus séduisant qu'à l'accoutumée? On va passer au deuxième joueur, c'est Raphaël Leao. Là encore, un peu compliqué de juger sa performance. Très peu. En fait, pour moi, il est limite dans la continuité du dernier match. C'est un joueur qui, qui a fait très peu enfin, il est très peu revenu en retrait pour demander les ballons. Il s'est cantonné un peu à ce rôle de neuf en pointe. Adri, comment tu jugeais la performance du Portugais? Bah déjà, ça confirme ce que je pensais et ce que beaucoup pensent, c'est que moi, Léo en neuf, je suis pas fan du tout. Je Mm, le préfère 1000 fois sur un côté. Et vraiment, pour se donner un ordre d'idée, la seule fois où vraiment il a fait une bonne action pour moi dans le match, c'est mm, justement dans le jeu sans ballon où il s'est écarté pour laisser le ballon à Dalot sur le but. mm. Pour moi, c'est sa meilleure action du match. C'est vrai que, après, j'ai envie de dire le pauvre, parce qu'il n'a pas beaucoup de ballons à ce là non plus. Très peu de fois servi, mais après, voilà, tu l'as dit, Guillaume, c'est aussi des fois à toi de redescendre d'un cran pour venir récupérer le ballon et voilà, relancer, et puis faire des appels. Mais c'est un joueur, voilà, il a un certain talent, il a du potentiel là-dessus, voilà, il n'y a rien à dire. C'est pas ça que je remets en cause, mais c'est vrai qu'à un moment donné, il faudra peut-être une sorte de remise en question, voilà, peut-être un peu changer son attitude, sa façon de voir le jeu, enfin, je sais pas, hein. Mais c'est vrai qu'il est trop. Quand il joue en neuf, en fait, j'ai l'impression que voilà, il attend toujours entre deux attaquants, voilà, pour déclencher sa course, Mm. comme il fait sur le côté, voilà, il a de la place dans les petits espaces et choses comme ça. Mais c'est vrai que voilà, au bout d'un moment, bah, voilà, quand il est en neuf, alors après, voilà, c'est pas Ibrahimovic non plus, mais voilà, quand Ibra, lui, n'a pas le ballon, il redescend, il vient récupérer le ballon, il relance. Léo, voilà, Mm. peut-être que des fois, il faudra peut-être faire la même chose. Mais Mm. c'est vrai que c'est dans la continuité, tu l'as dit, de match face à l'Udinese. Et c'est vrai que ça commence à faire un peu beaucoup pour le Portugais. Ah, voilà, encore une fois, après, il est bourré de talent, il va sûrement s'en remettre, hein. Il n'est pas Mm. ça après non plus, mais c'est vrai que c'est un match décevant du Portugais. Yann, tu regardes les matchs sur Beansport, toi, ou pas en Suisse? C'est sur Beansport ou c'est Non, une autre non, chaîne? Voilà, je regarde sur Blue TV et en plus je regarde en italien parce que les d'accord. commentaires Voilà. francophones en général sont un peu à la rue. Ah, mais ils font du bon boulot, mais tu vois, par exemple, c'est pour ça que je te posais la question, c'est parce que Greg Pessé l'a très bien souligné, voilà, il commentait le match et il voyait un Léao pas dans le tempo et il disait, bah, on a le droit d'être un peu plus exigeant avec ce joueur parce qu'il a un talent et c'est un peu frustrant de le voir jouer à la pointe de l'attaque comme ça. Il disait qu'il le préférait notamment à gauche plutôt que dans l'axe où il manque un peu de force et de puissance pour s'affirmer face à la défense de Serie A. Et donc voilà, moi, je voulais juste partager cet avis avec lui parce que j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'on a entendu sur Beansport. Toi, Yann, du coup, ton Ben, sentiment sur le match du moi, Portugais? mon sentiment sur le match du Portugais, ben, c'est un joueur que j'aurais, je pense, pas mis dans mes flops. Mm, Je m'explique, c'est que sur sa première mi-temps n'est pas bonne pour moi. Il passe à côté de cette tête. Pour moi, c'est quelque chose, il faut au minimum la cadrer. Pour moi, mm, la tête sur l'offrande de Calabria. oui. Et ensuite, il fait quand même quelques appels qui sont pour moi mieux que face à l'Udinese en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, je le trouve justement plus mobile. Il crée des espaces pour Salmakers. Il crée un espace super. Son mouvement sur le but de Dalot, t'en parlais tout à l'heure, Adrien, Mm, c'est d'une intelligence incroyable parce qu'il aspire complètement un défenseur avec lui, ce qui offre un contre un que Dalot gère très bien avec la feinte de corps qu'il fait pour ensuite l'envoyer une mine dans la lucarne. Mais je le trouve vraiment très, très intéressant. Enfin, très, très intéressant. Je le trouve un peu moins mauvais que face à l'Udinese.
Et je l'ai trouvé même dans certains mouvements en deuxième mi-temps, où il est revenu un peu plus bas chercher le ballon. Pas si mauvais que ça. Et pour moi, aujourd'hui, je l'aurais peut-être pas mis dans mes flops, même si on en attend beaucoup plus d'un joueur comme Léao. Quand on connaît ses capacités techniques, quand on voit sur certains matchs comment est-ce qu'il a joué, que ce soit face à l'Inter, sa capacité de Mm. prendre les défenses de vitesse, pour moi, il peut beaucoup, beaucoup mieux faire. Et justement, je pense que le fait de le mettre en neuf, ça ne met absolument pas le joueur en valeur. Mais pour moi, aujourd'hui, il s'en sort. Il s'en sort encore et pour moi, il ne ferait pas partie de mes flops. Et juste pour finir, moi j'ai une petite stat pour vous, messieurs. Ça faisait quasiment un mois que Milan n'avait pas eu un clean sheet. La dernière fois, c'était face à Crotone, le 4-0, le Ouais. 7 février. Et après, voilà, on connaît ce qui s'est passé à partir du 13 février, 2-0 face à la Spezia. Deux buts contre l'Étoile Rouge, trois contre l'Inter, un contre l'Étoile Rouge encore, un contre Rome et un contre l'Udinese. Et donc zéro aujourd'hui. Donc, voilà, donc ça faisait quasiment un mois quoi, que Milan Ça faisait un n'avait petit pas eu moment, un ouais. clean sheet. Exactement. Un mois tout pile. Depuis le 7 février, on est le 7 mars. Un Un mois, mois tout pile. Donc, bon, peut-être l'occasion oui. d'enrayer une nouvelle série. On va refermer du coup ce sujet autour du match pour nous concentrer au débat du jour. On va revenir sur les blessures, messieurs. Voilà, on avait fait un premier point cet hiver où était apparu tout un tableau avec les blessés pour tel match. On l'a remis un jour, il s'affiche là, chers auditeurs. Donc avec en plus Bologne où il a manqué Kier, Benasser, Çanaoglu. Contre Crotone, il manquait Kier, Benasser, Tonali. La Spezia qu'on a joué sans Calabria. L'Inter et la Roma sans Benasser qui était revenu contre la Spezia mais qui s'est reblessé. L'Udinese, la semaine dernière, il nous manquait Benasser, Ibra, Akan. Et enfin, là, aujourd'hui, Rebic, Benasser, Ibra, Théo, Çalhanoğlu. Messieurs, quand on regarde depuis le début de l'année, Milan a joué un seul match avec ses 11 titulaires plus le 12e homme, Rafael Leao. On peut en compter deux, mais Leao était blessé face à Naples. Mais pour moi, Milan n'a joué qu'un seul match avec son équipe. Pour vous donner un ordre d'idée par rapport au top 5, l'Inter a joué 20 matchs sur 25 avec son équipe type, son groupe au complet. La Juve en a joué 12 avec son équipe au complet. La Roma 10 et la Lazio 12, entre 8 et 12, parce qu'au début de l'année, Golini était absent dans les cages et c'était Sportiello qui avait remplacé sur les 4 premiers matchs. Mais sinon, voilà, si on compte pas ça, sinon les joueurs de champ étaient tous là lors de 12 matchs d'Atalanta. Quand on voit ça, donc voilà, c'est la Roma qui, avec 10 matchs, nous on en est à seulement un ou deux. Ça a quand même une importance et une influence sur le classement, non, messieurs? Je vais te poser d'abord toi, Adri, une question. Voilà, c'est des et si, mais et si Milan n'avait pas cette infirmerie-là, est-ce que le championnat serait un peu plus simple et Milan, on pourrait les voir bien plus au-dessus, selon toi? Bah, je me dis pourquoi pas, parce que bah, tu l'as dit, hein, on va dire les deux matchs où vraiment on était l'effectif au complet. Mm, Et il y a encore 2 journées de ça, on était premier du classement. ouais. Quand tu vois voilà, l'Inter, bah, forcément, on va dire qu'ils roulent entre guillemets un peu sur le reste de la Serie A parce que bah, justement, ils ont l'effectif au complet, donc l'effectif Mm. forcément est bien huilé. Ouais, c'est vrai que j'ai envie de dire, bah, ouais, on n'a fait que 2 matchs vraiment au complet, mais je me dis en fait, merde, je me dis, putain, on serait vraiment au complet, mais en fait, ouais, on se bataillerait vraiment avec l'Inter. Alors peut-être Mm. que ce serait un peu plus facile, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal, enfin pas mal. Il y en a certains qui disent que Milan, depuis le début de saison, voilà, est en sur-régime, donc maintenant, forcément, ça se régule. C'est pour ça que Milan a un peu plus de mal en championnat, mais en fait, on a juste plus de mal en championnat parce que bah, on a énormément de blessés. Là, on avait Théo Hernandez, Benacer, Akan, Maldini aussi est blessé, Rebic, Zlatan, Mandzukic. Tu rajoutes à ça les petits pépins physiques de Aogi apparemment en début de match, de Tonali aussi. Ouais. Bah, c'est vrai que ça fait beaucoup. Forcément, ça joue sur le classement. Quand tu as des blessés, quand tu as des absents, choses comme ça peut que jouer déjà sur ton effectif. Donc forcément, tu as des répercussions après sur le classement, c'est indéniable. Yann, quand on voit, pour toi, voilà, c'est quoi le problème à Milan? Pourquoi il y a autant de blessés que ça? Enfin, c'est fou.
Alors, le problème, bah, c'est pour moi une grande énigme. J'ai vraiment beaucoup de peine à comprendre qu'autant de joueurs Mm. puissent avoir des blessures. Après, je suis pas complètement sûr de la nature des blessures de chacun. Je me suis pas vraiment renseigné, mais j'ai l'impression que c'est souvent des petites fatigues musculaires, Bah oui, parce des qu'il n'y a choses pas comme de ça. gros Et on a coups l'impression en que, match je ou sais quoi. pas, si c'est dans la Mm. préparation, il n'y a pas de gros pépins ou comme ça. J'ai l'impression vraiment que c'est des fatigues. Et je me dis, ben, certes, on a beaucoup de matchs. Ouais. On a quand même un effectif où moi je trouve, mine de rien, on fait quand même pas mal tourner, j'ai l'impression. Et j'ai pas l'impression qu'on surutilise nos joueurs non plus, à part Kessié qui joue beaucoup de matchs cette saison. J'ai l'impression qu'on fait quand même pas mal tourner, donc j'ai un peu de la peine à comprendre comment la récupération est gérée avec nos physios et tout, Mm. comment nos préparateurs physiques préparent nos joueurs. Je les avais salués après le restart lorsqu'on avait, bah, là, il y a une année exactement, que je trouvais nos joueurs en très très grande forme. Là, j'ai un peu de la peine à comprendre qu'il y ait de telles hécatombes dans notre effectif. Après, pour en revenir aux résultats, ben, c'est clair, ça joue un immense rôle. Ça joue un immense rôle. Euh, une équipe comme l'Inter, on a vu une évolution dans leur jeu depuis le début de la saison. Pourquoi? Mm. Ben, parce qu'ils ont tous leurs joueurs à disposition. Un Mm. Pioli, qu'est-ce qu'il doit faire de semaine en semaine? C'est jongler avec les absences de chacun pour pouvoir trouver un joueur qui va pouvoir intégrer dans l'effectif, préparer cette tactique pour le match du samedi. À Conte, qui a absolument tous ses joueurs à disposition, ben, il faut continuer à construire ce qu'il est en train de construire avec son 11 de base, essayer peut-être de nouvelles choses, essayer peut-être de nouvelles tactiques pour mieux réagir face à tel ou tel adversaire. Donc oui, c'est clair, ça joue un immense rôle et ben, je n'ai même presque pas envie de penser où Milan pourrait être Mm. si on avait été épargné par toutes ces blessures et tous ces petits pépins physiques. Pour revenir aux concurrents, donc l'Inter, mis à part le Covid de Skriniar en début de saison, donc c'est même pas une blessure au final. Voilà, ils ont enchaîné 17 matchs consécutifs avec l'effectif, avec l'équipe type sur le terrain. Alors il y a toujours des Vidal, Eriksen, mais les deux sont dans le groupe, quoi. Les deux, après, voilà, c'est les choix techniques. Je compte pas les 11 titulaires sur la feuille de match parce que ça c'est subjectif et chacun aura un 11 différent. Je parle dans le groupe. Et là où Milan compte vraiment des blessés à chaque match et avec des absences à chaque match, bah, l'Inter, la Juve un peu moins, parce que ça reste 12 matchs, mais c'est toujours plus que les deux matchs ou le un match et demi que Milan a joué avec son groupe au complet. Et là-dessus, j'ai l'impression en fait que Milan joue un championnat ailleurs, en fait, un espèce de parcours du combattant solo, où tu as voilà, ce truc de jouer à une équipe en face chaque semaine, voilà, un Naples, un Hellas Vérone, un Udinese, mais j'ai l'impression que notre principal concurrent, bah, c'est notre infirmerie, parce qu'on l'a vu l'année dernière avec un 11 qui fonctionne, qui était très bien huilé, on roulait sur tout le monde, sans manquer de respect aux autres équipes de Serie A, mais on roulait sur tout le monde, on était sur une série incroyable, on nous a enlevé tout d'abord Benasser, puis Romagnoli d'abord s'est pris une grosse blessure, ensuite ça a été Benasser, puis il y a eu Kier qui a eu du mal, Ibra 2 reprises, et là on en a encore pour 2 semaines. Et Gabigol Akan, aussi. Akan qui est jamais vraiment revenu de son Covid, comme le disait Yann dans les dernières émissions. C'est vraiment compliqué en fait. On joue contre nous-mêmes et je me dis heureusement qu'on a ces Tomori, heureusement qu'on a ces Krunic quelque part, qu'on a ces Selmakers et tout, parce qu'avec un effectif un peu moins fourni que l'année dernière, on serait peut-être 10e malgré un beau 11 joli, mais si on n'avait pas cette profondeur de banc, bah avec autant d'absents à chaque rencontre, ce serait beaucoup plus compliqué, Adri. Ouais, bah, c'est là qu'on se dit qu'on peut avoir de la chance d'avoir une profondeur de banc. Mm. Yann, tu l'avais dit, il me semble, justement, au match face à l'Udinese. Là, au final, tous nos remplaçants, enfin, quasiment, la moitié, pardon, de nos remplaçants sont sur le terrain aujourd'hui. Bah, au final, tu n'as plus de profondeur de banc parce que bah, tu as un tel qui est blessé, un tel qui est blessé, donc forcément, il faut les remplacer. Mais c'est vrai que tu te dis quand même, ouais, on n'aurait pas tous ces pépins physiques. Voilà, on pourrait viser plus haut, que ce soit en championnat, voilà, on pourrait lutter pour la première place, même si on lutte actuellement. En Europa League, on pourrait peut-être voir aussi les choses beaucoup, beaucoup plus grands aussi. C'est vrai que là, quand tu regardes la rencontre face à United qu'on va avoir, si on a encore allé 3, 4, voire 5 blessés, ben voilà, je donne pas cher de notre peau, honnêtement, hein. Mm. Mais c'est vrai que c'est ça aussi qui a changé avec Milan par rapport aux autres années, c'est que on a un 11 de base, hein, forcément, donc quand il y a pas de blessés, qui est assez qualitatif. Voilà, on a des bonnes individualités, on a un bon collectif. Tu rajoutes à ça aussi bah, voilà, une certaine profondeur de banc
avec des joueurs voilà, qui peuvent te débloquer un match assez serré ou assez équilibré. Mais c'est vrai que là, du coup, c'est compliqué parce que nos remplaçants, comme j'ai dit, au final, se retrouvent titulaires, quoi. T'enlèves un Barella qui a, je pense, qui est autant important qu'un Benacer à Milan. T'enlèves un Barella à l'Inter, c'est plus la même équipe. Ah T'enlèves un oui, Lukaku qui est aussi déterminant qu'un Ibrahimovic, Pas du c'est tout. plus la même équipe. En fait, c'est ça, c'est pas le même championnat et t'as l'impression. Après, du coup, c'est même pas la faute des autres, c'est même pas la faute des autres équipes, c'est vraiment par rapport à nous et t'as l'impression qu'on est sans cesse, voilà, heureusement qu'on a ces pénaltys en notre faveur, qu'on a ces 16 pénaltys. On a entendu aujourd'hui sur Beansport qui nous disait que le record était à 18 dans la saison et c'était la Lazio d'il y a une ou deux saisons. Nous, on est déjà à 16 au bout de la 26e ou 25e journée. On va peut-être sauter le record, mais heureusement qu'on a ça et qu'on a ces faits de jeu en notre faveur. Après, on les provoque, ces pénaltys. Hein. Je ne dis pas qu'ils tombent du ciel. On les provoque par des fautes intelligentes, par être beaucoup dans la surface de réparation adverse, etc. Mais c'est sûr que tu enlèves ces joueurs-là. Tu vois, typiquement la Juve cette année qui tourne un peu moins bien parce qu'il y a un nouveau coach, c'est une équipe aussi qui a dû pas mal se remanier. On a vu face à la Lazio, même s'ils gagnent le match 3-1, ils alignent une défense à 4, Quadrado à droite, Bernardeschi défenseur gauche, Alexandro et Demiral en défense centre et Danilo en 6. Eux aussi ont eu ce mal un peu avec des blessures, etc. Avec voilà, on a eu Chiellini qui s'est blessé. Direct, quand tu enlèves Chiellini, tu as un Bonucci qui a un Covid ou tu as Delirte qui se blesse. Derrière, il ne te reste plus que Demiral et derrière, faut créer, il faut faire comme Pioli, comme Pirlo. Voilà, faut un peu brouiller, faut trouver des solutions. L'Inter est focus et n'a pas besoin de trouver des trucs. Il y a eu cette remise en question de Vidal et Eriksen. C'est Eriksen qui a pris un peu l'ascendant ces derniers matchs. Il a trouvé cette justesse. Mais après avoir fait 17 matchs consécutifs avec son équipe type et voir que Eriksen pouvait apporter, notamment dans le match où il s'est révélé face à Milan, un peu plus en lançant des Lukaku et des Lautaro en profondeur. Voilà. Après, on peut nous critiquer, nous dire qu'on s'apitoie sur notre sort, qu'on trouve des excuses que Milan, mais les faits sont là. Milan n'a fait que 2 matchs sur 26 avec son équipe au complet, avec son groupe au complet. Lorsque l'Inter, qui est seulement à 6 points d'avance, en partant du principe qu'il gagne contre Atalanta, pour l'instant, il n'y en a que 3, mais on a fait une vingtaine sur 26 avec l'équipe type. Adri, si tu veux ajouter un mot pour la fin? Ouais, rapidement, c'est vrai qu'on sait tous que la Serie A, cette saison, elle est hyper serrée. C'est très intéressant cette année. Il reste quoi? Il reste une petite dizaine de matchs. Et c'est vrai qu'on sait que ça va se jouer sur des petits détails. Et justement, ces petits détails, ça peut être les blessures. Mm. Comme je dis, il reste une petite dizaine de matchs. On n'est pas à l'abri que, voilà, à l'Inter, un Lukaku et un Barella se pètent. À la Juve, voilà, qu'il y ait d'autres blessures. À Rome aussi, parce que Rome, voilà, ils ont quand même 50 points. Même si la première place est assez loin, ils sont qu'à 6 points de nous. C'est vrai que ça peut jouer sur des petits détails et que ce soit nous, l'Inter, la Juve, voilà, le moindre blessé, ça peut changer beaucoup de choses dans le 11 de départ, quoi. Voilà, pour les personnes qui ont loupé la rencontre, comme je vois un message en DM, comment était le match? Pour le résumer, Krunic c'était De Bruyne et Meite c'était Yaya Touré, Yann. Pas loin, on va terminer là-dessus, je pense. Non, mais De Bruyne, je me souviens de Krunic, à part ça, pour la petite histoire, qui s'était présenté Ouais, on va à mettre Casa Milan l'extrait. Ouais. lors de son interview. Hmm. Ouais, c'était lors de sa première Ouais, interview où ouais, il c'est disait ça. qu'il se présentait qu'il était De Bruyne ou je ne sais plus qui. Donc, oui, aujourd'hui, il a tenu parole. 2 ans après, il a sorti un match à la De Bruyne. Et comme quoi tout arrive tard, hein. Kessie, il lui a fallu aussi 2 ans et demi avant d'être le joueur qu'il est aujourd'hui. Euh, Donc bon, voilà, on se retrouve, messieurs. Alors, beaucoup de rendez-vous cette semaine. On a l'apéritivo qui revient. On a mis un sondage sur les réseaux sociaux parce que voilà, l'horaire convenait pas forcément avec la Ligue des Champions. Donc, on a avancé d'1 heure l'émission, ce qui fait que vous pouvez patienter avec l'apéritivo et une émission dédiée 100% à l'histoire de l'AC Milan d'1 heure. On promet qu'on débordera pas pour que vous puissiez regarder la Ligue des Champions ensuite. Et puis ensuite, on se retrouve avec le débrief Europa en direct après le match de Manchester United. On vous donne rendez-vous sur Twitch pour nous rejoindre. Ça avait très bien marché la première après l'Étoile Rouge de Belgrade. Là, on vous promet une belle émission avec normalement, si tout va bien, Adri ici présent qui prendra le relais. Donc voilà, messieurs, et puis ensuite, on aura ce match face à Naples en espérant que le match face à Manchester se soit bien déroulé le week-end prochain.
Voilà, messieurs, merci en tout cas de m'avoir accompagné. Merci, chers auditeurs, encore pour vos nombreux commentaires à chaque fois sur les vidéos. Ça nous fait vraiment plaisir. Et puis, on se retrouve du coup mercredi pour l'apéritivo. Forza Milan et puis ciao. Ciao les gars. Ciao tout le monde.